Actu Debout, prenez votre temps et abonnez-vous à la chaîne, cela nous aide beaucoup et nous encourage à continuer à faire du bon contenu. Si vous aimez la vidéo, DONNEZNOUS un pouce en l'aimant, merci et profitez du reste de la vidéo. Bill, bonjour. Bill, je t'ai envoyé les 1001 échanges. Pourquoi tu me donnes des idées? Mais comme tu tardes à me donner tes idées, moi je pense avoir des idées à moi. Je ne sais pas si elles valent d'être dites, mais bon, voilà. Ce sont mes idées. Je suis de ceux qui pensent que le mouvement de libération nationale peut rebondir. Si et seulement si le langage et surtout, je dis et surtout, la conviction d'en découdre anime tout le monde. Je m'explique. Quand ils ont lancé le mouvement de libération nationale, l'idée était que quand nous serons au pouvoir, voici ce que nous allons faire. Voici ce que nous n'allons pas faire. Voici, voici, voici et voici. Alors que l'idée aurait été de dire, nous nous rassemblons avec seulement un seul objectif, en découdre avec la dictature. Si tu regardes très bien, la révolution malienne, tout le monde y était. Les mouvements politiques, les partis politiques et les religieux. Une fois qu'ils ont eu un consensus qui était de faire tomber le pouvoir d'Ibk, le reste, ils s'en foutaient. L'objectif était de faire tomber le pouvoir là. Si tu te rappelles très bien, Alassane Ouattara avait sorti une botte. La botte aurait marché au Togo. Mais au Mali, ça n'a pas marché. Il a dit, écoutez, comme vous revendiquez pour des sièges volés, on va reprendre les élections dans les sièges là qui vous ont été volés. Les Maliens disaient non. Nous, on ne veut même plus les sièges là. Nous avons affaire à des voleurs. Ils ont continué les marches jusqu'à ce que le pouvoir militaire se dise que non. Il faut faire quelque chose. Parce que Ibk était là-bas à cause du pouvoir militaire. S'il n'y avait pas le pouvoir militaire, il est clair que la population aurait trouvé la formule de le chasser du pouvoir. Mais il était protégé, comme Fort Gnassingbé, par les militaires. Donc, le seul langage qui vaille ici, le seul langage, le credo que Kofi Annan devrait annoncer est celui-ci. Faire tomber la dictature. Pas dire que quand nous serons au pouvoir, voici ce que nous allons faire. Il faut faire tomber la dictature. Si la dictature est tombée là, ensemble vous verrez ce que vous pouvez faire. Parce que le pays ne manque pas d'hommes intelligents. Le pays ne manque pas d'élite. Et on a la capacité maintenant de voir l'élite, au fait, qui aide à la dictature. À partir du moment où nous disons que nous voulons seulement faire tomber la dictature. Parce qu'une élite corrompue va s'approcher rapidement parce qu'elle sait que la dictature est acculée. Il faut manger. Et en faisant ça, le peuple voit. Donc, le jour où la dictature tombe, et ils ne sont plus appelés à la table.
Voilà. D'abord, changer le langage. Leur langage qui consistait à dire, si nous arrivons au pouvoir, voici ce que nous allons faire. Ce n'était pas un bon langage. Ça ne peut pas ratisser large. L'objectif ici est de faire tomber un pouvoir de 60 ans. Le reste là n'est que filouterie politique. Le reste n'est que filouterie politique. Secondo, ils ont les moyens de rebondir. Pourquoi? Ils ont les moyens de rebondir parce qu'ils ont su qu'au fait, beaucoup n'avaient pas le même langage de lutte qu'eux. C'est pour ça que dans le mouvement de libération nationale, il y avait des courants. Mais ce n'est pas mauvais d'avoir des courants dans un groupe donné. Si et seulement si l'objectif est de parvenir à un but que vous êtes fixé. Sauf que le courant du commandant Boko Akleso était un courant un peu faux, quoi. Ce courant, je crois savoir que l'idée pour eux, c'est de tout faire pour qu'eux, ils viennent encore au pouvoir. Alors que Kofi Annan aussi a annoncé de son côté que quand eux parviendront au pouvoir, eux là, c'est qui? C'est son courant et le courant de François. Mais François n'était pas sûr que lui, son courant va. Il veut être président, il ne veut plus devenir un petit ministre ou je ne sais pas quoi, non. Il veut le gros lot. Fin de course, on a assisté à cette traîtrise d'un officier. Oh, ça s'appelle une traîtrise. Il a trahi, au fait. On peut tourner les choses dans tous les sens. Boko a trahi. Sauf que cela, il a trahi, ne semble pas aussi constater le degré de la trahison. Ils ont pris les choses à la togolaise, quoi. Ils ne savent pas que dans les luttes, c'est les détails qui comptent. Le diable se trouve dans le détail. Maintenant qu'il est parti là, avec qui il se coalise. Quand il est parti là, qui s'arrange? Au mouvement de libération nationale, j'ai écouté des gens me dire, bon, il est parti, nous on a nommé un nouveau, et puis bon. Tout y est, quoi. Il est parti, mais avec qui il travaille désormais? Il n'est pas parti seul, il est parti avec 2 personnes. Ça fait 3. Ce qui veut dire que vous avez déjà 3 personnes qui sont devenues des ennemis de la République. Sa démission-là, qui s'arrange? Sa démission, ça arrange le pouvoir en place. Sa démission arrange le pouvoir en place. Mais on a cette habitude au Togo, je ne sais pas, comme on n'a pas la culture de lutte, et le pays, le pays est petit. On se connaît. Même dans la diaspora, on se connaît. On sait qui a vécu où, qui a sa maison où. Donc, on se méfie, même si c'est dans l'intérêt du pays, de doiter celui-là qui est en train de faire de faux coups. Et ce n'est pas la première fois que les Togolais font ça. Ce n'est pas la première fois. Prenez le cas de Assi Agossoy. Quand on a lancé la démocratisation du Togo, les années de démocratie, il a quitté Yadema. Et il a dit que lui, il était un démocrate. Mieux un démocrate patenté. Et que c'est eux qui devraient même protéger Joseph Kokou Kofigo. Quand Joseph Kokou Kofigo a été arrêté, Assi Agossoy, en tant que militaire, il a pris la clé des champs, ce qui est normal. Il fallait sauver sa vie. Il s'installe en France, à Orléans. Il connaît un peu la galère. Mais qu'est-ce qui va se passer?
Je dis, qu'est-ce qui va se passer? Et Adema va trouver l'occasion de lui envoyer de l'argent par un ministre que moi je connais, qui photographiait même quand il lui remet, il photographie et ramène encore à Yadema comme preuve. Voilà, j'ai remis l'argent. Mais au même moment là, au Togo, on continuait par donner à Assis à Gossoy le nom de démocrate, celui qui a affronté Yadema. Nous nous retrouvons dans le même truc avec le commandant Akila. Il a fui la dictature. D'abord, Faure lui a envoyé un émissaire. De deux choses l'une. Soit tu crées ton parti politique, ou bien tu rentres moi dans mon parti politique. Des deux, il n'a pas pris un seul. Mais Calix, le porteur de bagages dans lesquels il y a toujours de l'argent, vit en France. Beaucoup vit en France. Que beaucoup ne me disent pas aujourd'hui que Faure ne crache pas dans le bassinet. Maintenant, c'est le journaliste qui parle. Hein. Voilà les gens que, par endroit, nous mettons devant, sans savoir qu'ils n'ont pas la morphologie d'abord pour affronter la dictature et le courage surtout pour faire de grandes choses. Fin de course, il a fait textuellement ce que son parent, assis à Gossoy, de Pia a fait. Quoique l'autre soit de Chicham. Je ne parlerai pas de Péré, d'Aoku Péré. Je me rappelle encore de ce coup de gueule du professeur Lantam Seyi. Hors de lui-même. Il dit à Péré, hein, regarde, ouvre ta fenêtre et regarde derrière. C'est tes frères qui sont en train de tuer les Togolais. Nous sommes en 2005. Nous sommes en 2005. Il lui dit ça. Il lui dit, il lui crache, c'est-à-dire, il lui crache ça, quoi. Ouvre tes fenêtres et tes frères sont dans la ville en train de tuer les Togolais. Ce sont des choses que nous avons. Et quand tu poses la question à ce vieux, il te dit, mais, fiston, laisse, je vais dire à ces gens ce qu'ils sont. Vous voyez que nous faisons du surplace. On fait du surplace. Parce qu'on n'a pas défini ce que nous voulons pour le Togo. Nous voulons une révolution, on s'y met. Nous voulons un coup d'État, on s'y met. Mais les Allemands voulaient un attentat. Donc ils se sont mis à faire des attentats. Hitler en a essuyé 9. La première vague, on prend, on tue tout le monde. La seconde, on prend, on tue tout le monde. La troisième, la quatrième, la cinquième, la sixième, la septième, la huitième, la neuvième, on tue tout le monde. On les pend. On les fusille. Mais tous les historiens sont unanimes. Le monde entier, les alliés, la Russie, avec le maréchal Zhukov, n'aurait pas eu raison de Hitler. Les Allemands même allaient avoir raison de Hitler. Ça, on ne peut pas nous refuser ça. On ne peut pas nous refuser de dire ça. Mais il faut définir l'objectif à atteindre. C'est un coup d'État, c'est un attentat, c'est une révolution. Tout ce que vous voulez, vous mettez dans le panier et vous dites au peuple ce que nous voulons. Mais le communisme a échoué, pourquoi? Parce que les gens ne communiquaient pas. Le politburo en haut ne communiquait pas. Ils sont entre eux, ils jouent des jeux. Ils ont tout le temps du monde. Ils pensent qu'ils peuvent mieux gérer leur pays quand ils ne parlent pas beaucoup, quand ils ne communiquent pas beaucoup. C'est pour ça, actuellement, tout ce que nous faisons, ça se tasse. Je dis ça se tasse.
Parce qu'à un moment, c'est 3 ou 4 personnes qui sont en train de parler entre eux. Mettez tout, je dis mettez tout, dans les mains du peuple. Mais 68 en Europe, comment ça s'est passé? Le peuple sait ce qu'il veut. Les femmes savent ce qu'elles veulent. Nous, on veut renverser l'ordre établi. Dans les universités, dans les écoles, dans la rue, tout le monde est conscient que c'est l'ordre établi qu'on veut renverser. Mais personne n'a dit qu'il veut venir au pouvoir. Personne n'a dit que quand moi je serai au pouvoir, c'est ce que je vais faire. C'est le langage ici qu'on n'a pas. C'est la méthode qu'on n'a pas. C'est la manière de faire les choses qu'on n'a pas. Je peux comprendre, Bill. Moi, je peux comprendre. Pourquoi je peux comprendre? On n'a pas la culture de lutte. Si tu vois tous les partis du Togo, ils sont traversés par des courants progressistes. Quand tu prends Agboibor, quand tu prends les Apevon, quand tu prends les Fabre, qui disent qu'ils sont des nationalistes, en fait, c'est des progressistes. Tous les partis politiques sont des partis progressistes au Togo. Et la dernière fois, on a vu un parti qui s'est comporté comme un parti nationaliste. C'est le parti de Tipi. Sauf que lui aussi, il n'était pas trop nationaliste que ça. La dernière fois, on a vu un parti sortir de terre et faire un acte comme les nationalistes, les patriotes le font. C'est avec Tipi. Tu vois très bien que ce que Faure faisait avec l'APG est tombé. Regarde depuis combien d'années. Le pouvoir jouait aux prolongations avec cette affaire de 2 tours aux élections. Ce qui veut dire que s'il n'y avait pas eu Tipi, les gars n'auraient pas modifié même une petite phrase de l'APG jusqu'à nos jours. Et comme la dictature, pour moi, équivaut à une dette, j'ai toujours pris la dette et la dictature comme la même chose. Quand tu as un crédit, tu prends un crédit à la banque. Quand tu ne paies pas le crédit, tu vas remarquer que rien ne bouge, quoi. Tout ce qui bouge est que les intérêts deviennent encore plus graves sur ton crédit. C'est comme ça la dictature. Quand tu n'affrontes pas la dictature, elle est là. Elle est là. Elle s'épaissit, quoi. Elle s'épaissit, elle s'élargit, elle prend des proportions. La dette, c'est comme la démocratie et la dictature aussi. Quand tu ne fais rien, la dette est là. Quand tu ne fais rien aussi, la dictature est là. Sauf que les deux là prennent des proportions où à la fin, tu ne comprends plus rien. Bill, ils peuvent rebondir à condition qu'ils se disent que non. Cette affaire-là, je dis cette affaire-là, on ne la fait pas pour un intérêt. Il faut être désintéressé dans cette affaire. On peut commencer. C'est un militaire à la fin qui va finir, clore ça. S'il est au pouvoir, nous sommes des civils. S'il veut notre aide, c'est bon. S'il trouve qu'au sein des militaires, il y a des gens plus intelligents que nous, les révolutionnaires, bon, on accepte. Pourvu que le Togo se porte bien. On a vu ça avec les Choguel Maïga. Ils ont des partis politiques. Si on ne fait pas ce que je suis en train de dire là, les petits partis qui ont 1, 2, 3 députés là, ils vont continuer pas à manger. Ils vont vous sortir des phrases selon lesquelles, mais qu'est-ce que l'on peut faire maintenant? Ils vont rester là-bas, soit dit en passant, qu'ils veulent avoir leur parti encore vivant. Alors que ce sont les patrons des partis qui veulent manger, c'est-à-dire être encore vivants.
Pourquoi pas? Après que le mouvement national de libération écoute ça, de se mettre à table, d'écrire des lettres au mouvement, aux sociétés civiles, à tous les partis politiques. Mais quand vous avez fini ça, les partis politiques qui ne sont pas partants, les mouvements qui ne sont pas partants, la société civile qui n'est pas partante, vous venez devant les Togolais et vous faites une conférence de presse pour dire au peuple, voilà, voilà, voilà. Mais chemin faisant, beaucoup de bonnes idées vont naître. Que de rester et puis faire comme si on avait un pied sur quelque chose. On n'a pas de formule. C'est ce qu'on peut comprendre, c'est ce qu'on peut dire actuellement à tout le monde. La formule se trouve au bout du fusil actuellement. Et le fusil, c'est Faure Gnassingbé qui tient le fusil. Comment faire pour lui arracher ce fusil? C'est de ça qu'il s'agit. Comment faire? Les stratégies vont naître quand ils vont commencer par faire ce que je dis là. S'ils ne le font pas, je pense que moi j'ai encore fait ce que je dois faire. Quand j'ai dit ça, j'ai voulu te dire, Bill, c'est le premier jet. Si tu as des idées, tu me les envoies, on travaille ça, et puis on laisse ça acquis de droit au mouvement de libération nationale. Et par ricochet, à tous les Togolais qui veulent venir faire corpus, faire un, pour défaire cette dictature honteuse. Ça dit, c'est humiliant. À la fin, c'est même plus les Gnassingbé que le monde entier rit gauloisement. C'est le peuple togolais. Puis les gens se demandent, mais c'est quel peuple ça? C'est des moutons ou bien des humains? Bonne journée, Bill.